Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du café Farid, dans un vieux coin de la vieille ville de Bagdad, dans une ruelle qui remonte à l'époque abbasside, dans un endroit oublié. Nous trouvons un petit café simple, avec 2 mètres de long et 2 mètres de large. Ceux qui viennent ici ne sont pas nombreux. Je viens ici de temps en temps pour la beauté de cet endroit, pour boire son délicieux thé et voir son propriétaire qui admire beaucoup est fan de chanteur syrien Farid El-Atrache. Dans ce café, on entend que ses chansons. Vous pouvez voir, le café est rempli de photos de son chanteur bien-aimé. Bien sûr, il y a des fans, de chanteurs qui oublient leur admiration. Et certains d'entre eux oublient même la musique et s'occupent de choses plus matérielles, tandis que notre admirateur a gardé son admiration jusqu'au dernier jour de sa vie. Le propriétaire du café est décédé il y a quelque temps, laissant son petit café et son bien-aimé Farid. Je l'ai remarqué avant qu'il nous quitte, ses mains tremblaient et il est devenu faible. Cependant, il a continué à travailler et à être à sa place habituelle avec son chanteur bien-aimé Farid, servir son thé et entendre le chanteur. L'histoire de ce café remonte à sa création dans les années 60 par le fan de Farid. Et le café a ouvert avec son nom, Farid, afin que les visiteurs de café boivent du thé tout en écoutant les merveilleuses chansons de Farid. Les photos du propriétaire du café, alors qu'il était jeune, sont toujours accrochées dans ce café. Cet homme a passé sa jeunesse dans cet endroit. À travers des images, on peut imaginer comment une personne s'attache à un lieu. Ici, entre ces affiches, même des affiches de films, elle les appelle à un verre de thé ou à un stikan, comme on l'appelle ici. À propos, le nom est d'origine anglaise. Farid jouait sur l'instrument de musique oud, fabriqué par le célèbre artiste irakien Mohamed Fadel El-Awad. Même que lorsque Farid a présenté sa célèbre chanson Rabi', le printemps, elle jouait sur ce oud, fabriqué par cet artisan, Mohamed El-Awad. Dans l'atelier n'est pas loin d'ici. Les Irakiens sont connus pour le oud. Cet instrument remonte à l'époque sumérienne. Et on n'oublie pas la lyre sumérienne dorée de la reine Shab'ad, qui se trouve au musée de Bagdad, et la lyre sumérienne en argent, qui se trouve au musée britannique. Tout est historique ici. Le café, la mosquée. À côté du café, la mosquée l'Ahmedi ou El-Midan, construit par Ahmed, le député de Suleiman Pacha, le Grand, en 1790. Et tout l'endroit ici remonte à l'époque abbasside. Près d'ici, le palais abbasside, ou selon certains historiens, l'école El-Meshrabiyya. Près d'ici, le plus ancien fort de Bagdad, le fort de Bagdad. Près d'ici est le marché de vendredi. C'est plein de vie. Et le café continue, et la vie continue, et la voix Farid continue, et le monde continue. Au revoir, mon ami.